Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau tuto en vidéo ici sur YouTube et ce sera une petite ATC. Je profite pour vous montrer que les ATC, vous pouvez les coller directement sur vos cartes Memory Dex si vous voulez stocker au même endroit les ATC, c'est-à-dire les Artist Trending Cards à ce format, et les cartes mémoire, cartes Memory Dex. Voilà. Donc voici celle que nous allons réaliser ensemble. Bien sûr, derrière, j'ai noté ici les références des tampons que j'ai utilisés, la date de réalisation, etc. Et je vous rappelle en même temps que si vous le souhaitez, j'ai créé avec Delphine Stampin' Color un groupe Facebook spécialisé dans les ATC et cartes Memory Dex en Paper Artsy. Vous trouverez donc ce groupe Facebook ATC tout en Paper Artsy très facilement. Et je vous remets le lien en barre d'infos. Je vous dis à très vite et en attendant, bon tuto! Si vous ne me connaissez pas encore, je suis Noël, la fondatrice de Tout en Colle, votre boutique de scrap et de loisirs créatifs spécialisée dans tout ce qui tourne autour de la couleur. Je mets à votre disposition une plateforme de tutoriels hebdomadaires, tuto hebdo, 15 € par mois, un tuto par semaine si ça vous tente, les infos en fin de vidéo. C'est parti pour notre petit tuto ATC. On sort un petit lot de poudre Magical et on va réaliser notre fond avec. Alors une ATC, c'est une carte, une Artist Trending Card, qui mesure 6,4 cm par 8,9 cm. Vous la prenez à l'horizontale ou à la verticale, peu importe. Et j'aime bien aussi faire des cartes Memory Dex avec. Je commence par déposer mes poudres sur mon papier, puis je vais mettre de l'eau. Alors on s'arrête quand on veut au niveau de la dilution, je pourrais m'arrêter là, on peut continuer, on peut faire tout le fond bien fondu justement, on peut laisser des zones de couleur très nettes, on fait vraiment comme on veut, on étale les couleurs avec ses doigts, avec son pinceau, pareil, comme on veut. Rien n'est jamais faux avec ce genre de produit. Et s'il vous reste de la couleur sur la table, évidemment, vous la gaspillez pas. En ce qui concerne mon papier, ici c'est du papier aquarelle Moulin du Coq le rouge, parce qu'il est parfaitement adapté à toutes ces techniques de mix média. Une fois le fond sec, je décide d'ajouter des gouttelettes de doré, donc en utilisant un spray Lindy's issu du lot Glitz. Alors plus le papier est sec, plus ces gouttelettes seront chouettes, parce qu'elles ne s'éparpilleront pas sur votre fond, elles ne se disperseront pas immédiatement, elles se poseront là et resteront bien concentrées. Je referme tous mes petits pots avant de faire des bêtises. Vous voyez qu'en récupérant ce qu'il y avait sur la table, j'ai quand même fait plusieurs fonds, du coup. Je vais réaliser un tampon en utilisant la meilleure encre blanche que je connaisse, c'est-à-dire la Fresco Finish. Je prends un tampon manuscrit, ça doit être de la planche HP 1301 certainement, il me semble. Ouais. Ou ID 04. J'ai les deux sortis en même temps, en ce moment. Et donc je réalise comme ça des manuscrits super fins avec la peinture Fresco Finish. Bien sûr, on voit tout ça en détail dans Tuto Hebdo, si vous le souhaitez. Un abonnement, un tuto par semaine, 15 € par mois, des réductions dans la boutique, bref. Ici, je décide d'embosser un papillon, lui aussi Paper Artsy, c'est un mini tampon Paper Artsy. Pour embosser le calque, c'est pas bien compliqué, il suffit de respecter une bonne distance avec le papier, pour qu'il ne se rétracte pas, mais ça va assez vite, ma foi. Je décide de détourer mon papillon. Et sur un papier à côté, je vais réaliser la tour Eiffel, enfin non, pardon, sur ma carte, je crois, plutôt. Oh, je ne sais plus, tiens, non, je la détourne. Allez, je fais sur le papier à côté, je détourne la tour Eiffel et je m'en servirai sur le papillon. Et on fait ça bien, on enlève même le centre ici, parfait. Donc je détourne mon papillon, je garde même pas 1 mm autour, c'est très facile de découper, surtout quand c'est embossé. On fait attention aux antennes. Ou alors on enlève les antennes, c'est comme on veut. Alors les ATC sont des petites cartes qui sont conçues pour être échangées, de façon aléatoire en principe, donc c'est toujours sympa de les faire par petites séries.
Vous voyez que j'ai coupé tous les petits fonds que j'avais faits, j'ai coupé au format ATC, et il aurait été bien que je fasse une petite série sur ce thème. Alors je fais un petit essai à blanc, et ça me convient bien, donc je vais le faire maintenant en vrai. Je réalise donc le tampon, c'est aussi un mini tampon, celui avec la tour Eiffel chez Paper Arty, sur mon ATC directement, avec de l'encre Versafine. Et je vais l'embosser, c'est pour ça que j'ai passé mon petit coussinet, vous l'avez aperçu, parce que l'encre Versafine est longue à sécher, et aussi parce que ça sera plus joli. J'aurai un meilleur contraste. Voilà. Je vais maintenant pouvoir coller le papillon seulement au centre. Alors vous allez voir, c'est assez rigolo, le papier calque remonte sous l'effet de l'humidité de la colle au départ. Bon, il reviendra bien à plat après, hein, c'est pas du tout un souci, ne vous en faites pas. C'est rigolo cette réaction, on dirait que le papillon essaye de s'envoler à tout prix. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai passé un petit peu de marqueur pailleté argent sur ma tour Eiffel. Vous pouvez bien sûr retrouver tout ça en boutique. Je vous fais un article sur le blog avec tous les liens vers les produits que j'ai utilisés. Le petit contour noir, ça apporte aussi, il me semble, quelque chose. Je n'ai plus qu'à mettre la petite étiquette au dos qui donne le thème, la date de réalisation, les produits utilisés, et c'est bon pour mon ATC. Je vous dis à très bientôt pour de prochains tutos, et d'ici là, bon scrap. Bye bye.